À plus de 15 mètres de haut, ce nid de frelons asiatiques vit ses derniers instants. Étienne Roumayac est chasseur de frelons professionnel. Il s'apprête à pulvériser un puissant insecticide. Je vais traiter là maintenant. Alors là, j'ai traité l'intérieur du nid. J'ai balancé sous 6 bars de pression à l'intérieur du nid au maximum, hein. Et du coup, là, les frelons, ils vont tous tomber en fait pendant 1 heure. Tu as tous les frelons des extérieurs qui vont revenir, qui vont se contaminer et c'est réglé. Alors que les dernières victimes agonisent encore, Étienne est déjà au pied d'une nouvelle cible. S'il fait environ 300 destructions par saison rien que dans les Landes, c'est que le frelon asiatique va très bien. L'insecte a colonisé plus de 60% du territoire français. Et depuis 2012, il est même classé espèce exotique envahissante et nuisible. On pourrait rajouter dangereuse. Alors une combi comme ça nous protège à 99% des piqûres. Il faut savoir quand même qu'on est piqué même à travers ces combis professionnels, ce n'est pas des combis apiculteurs, hein. On a des grilles de protection en acier et il nous arrive à nous projeter du venin à travers. La destruction systématique des nids, c'est pour le moment le moyen de lutte le plus efficace. Car contrairement aux pièges par exemple, ils ne menacent pas les autres espèces comme les abeilles ou les frelons européens. Dans les labos de l'INRA à Bordeaux, on étudie le Vespa velutina nigritorax, son nom scientifique, pour trouver la meilleure parade. Dans la zone de Chine d'où il est parti, il y a au moins une autre vingtaine d'espèces de frelons asiatiques qui sont tous en compétition, sur des abeilles qui se défendent beaucoup plus parce qu'ils ont d'autres espèces d'abeilles là-bas. Donc là-bas, c'est pas une vraie nuisance pour l'apiculture. Donc en fait, c'est un insecte, en gros, pas grand monde ne l'a étudié. Et finalement, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc nous, on se retrouve à essayer d'élaborer des méthodes de lutte contre un insecte, et il faut tout faire. Une équipe de chercheurs de l'université de Tours a identifié cette année un parasite du frelon asiatique. La nature, comme l'homme, commence elle aussi à opposer une résistance à l'envahisseur.